C'est le salon de la pâtisserie Deauville en ce moment, Karine, jusqu'à lundi. Ça vous a donné l'envie de nous préparer un millefeuille. Absolument, j'ai pensé à vous, parce que c'est un bec sucré, notre Samuel. Alors je me suis dit, c'est un salon pâtissard fait pour lui. Lucie n'est pas en reste. Oui, c'est pas faux, absolument. Fait pour lui et pour les enfants, d'ailleurs. On cherche toujours des idées, voilà, pendant les vacances. Il y a plein d'ateliers pour les enfants, pour les adultes aussi. Vous pourrez apprendre à faire notamment votre bûche de Noël. Franchement, ça claque. Bon, il faut avoir du temps, c'est 3 heures quand même de masterclass. Merci Benoît. Maxime Frédéric, élu meilleur pâtissier du monde et le parrain de ce salon. Il vous fera des masterclass, des petits oursons en guimauve. Moi, comme il faut faire court ici, j'ai fait un millefeuille. Vous allez me dire, quoi, un millefeuille? Mais ça va pas. Oui, en fait, dur. Mais oui, mais parce que hier, sur le salon, il y avait le master du millefeuille. Je me suis dit, allez hop, allons-y. Non. En fait, j'ai découvert un métier des métiers de bouche que je connaissais même pas, tourrier. C'est le spécialiste des pâtes. Il s'occupe de la préparation, de la fabrication des pâtes pour faire les viennoiseries. Alors, vous savez, la pâte feuilletée, les tours et les détours, je me suis dit, on va zapper cette case-là. On va faire un millefeuille. Parce que ce qu'on aime dans le millefeuille, c'est le côté croustillant, crunchy, avec cette crème. Alors, on va prendre la feuille de brique pour ça. On va prendre de la crème de marron et des poires parce qu'on est un petit peu dans la saison. Donc on y va. Je vais vous montrer comment on réalise ce millefeuille express qui est d'ailleurs déclinable en toute saison. Allons-y, s'il vous plaît. C'est une recette que j'ai dans ma cuisine depuis très longtemps puisque regardez, là, c'est avec des framboises. On peut le faire vraiment de multiples façons. La feuille de brique, il va falloir mettre du beurre fondu dessus et on va les superposer. Vous allez m'en mettre 5-6, du sucre glace par le dessus et avec un emporte-pièce, eh bien, je vais faire mes petits ronds, mes petits disques finalement que je vais superposer. On est d'accord jusqu'à là? Si vous voulez les faire rectangulaires, faites-vous plaisir, prenez un emporte-pièce rectangulaire. Alors, on prend... Fragile. Non, c'est pas fragile du tout. Non, vous allez voir. Ça le devient ensuite quand c'est crunchy, quand c'est croustillant. Une plaque de four, 10 minutes, 180 degrés. Et c'est parti. Je vous montre dans un instant à quoi ça ressemble. La crème de marron, écoutez, on aurait pu la mettre telle qu'elle. J'ai décidé de lui donner un petit peu d'onctuosité avec un peu de mascarpone. On va mélanger les deux. Et c'est prêt, les amis. C'est terminé. Je vous ai promis. Oui, c'est fini. Alors, les poires. On va faire des petits dés de poires. J'ai pris des poires au sirop. Et après, il ne nous restera plus qu'à faire le montage. Alors, la crème qu'on vient de réaliser, crème de marron, mascarpone. On va la mettre dans une poche à douille. Ça, c'est histoire de faire genre. Parce que franchement, avec un coup de spatule et une bonne cuillère à soupe, ça marche nickel. Mais enfin bon, c'est le salon de la pâtisserie à Deauville. J'ai voulu sortir les... Vous avez raison. On fait genre, voilà. La petite poire, là, je l'ai coupée en petits dés. Et regardez les disques qu'on obtient. Ils sont hyper dorés, hyper croustillants. La crème, les poires, le disque, la crème, les poires, basta. Et ce qu'on a... Ah, la petite astuce, vous avez vu, ça a glissé. Je mets une crème de marron. Voilà, ça ne glisse plus parce que là, c'est le moment de l'envoi et hop, ça finit sur la règle de la robe de la belle-mère en plein week-end. Et là, on est mal. Non, là, on est mal. Donc, ah oui, le petit plus à la fin. C'est beau. Vous pouvez ajouter un peu de sucre glace. Et ça, c'est une pistache, figurez-vous, que j'ai râpé sur le dessus. Et ça, c'est très mignon. Petite astuce déco, voilà, que je vous livre. Ça marche avec plein de recettes. Et évidemment, n'hésitez pas. Un peu de chantilly, des framboises, c'est tout. Dans ce cas-là, vous n'aurez plus que les feuilles de brique à faire bien caramélisées. Et alors, quand on croque dedans, on a le goût du beurre, du sucre. On aurait dit un kouign-amann. Non, mais je vous assure, ces feuilles de brique, c'est magique. Et le kouign-amann, oui, ça très sert bonne à idée. tout. Est-ce que vous voulez la recette du millefeuille plus tradit avec la pâte feuilletée et le petit dessin dessus? En 10 secondes. Je vais vous la mettre sur Instagram. Allez, on fait ça. Voilà, Je vous la mets sur Instagram. Je vous mets aussi les ingrédients et la recette de notre millefeuille express. Avec ces feuilles de briques, nos poires au sirop, vous l'aurez compris, vous pouvez mettre des poires fraîches, évidemment, du beurre, vous aurez besoin de crème de marron, de mascarpone et de sucre glace. Pas grand-chose, pas cher et terriblement efficace. Parfait. Et on a terriblement faim. Merci beaucoup, Karine.